La chambre d'ambre, le trésor perdu de la Seconde Guerre mondiale. Prenez votre chapeau et votre fouet car cette histoire est digne d'Indiana Jones. Déjà, cette chambre, c'est quoi? Fabriquée au XVIIIe siècle, c'est une pièce entièrement recouverte de panneaux d'ambre sculptés. Un travail d'orfèvre. Même si, entre nous, c'est un peu kitsch. Initialement faite en Allemagne, elle est offerte par Frédéric Guillaume Ier au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716. Si donner c'est donner, reprendre c'est voler, oubliez pas cette phrase pour la suite. Si ce cadeau symbolisait l'alliance des deux empires, 200 ans plus tard, la géopolitique a pas mal changé et l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie met la chambre en péril. Les œuvres d'art sont évacuées en Sibérie, mais les conservateurs soviétiques jugent qu'elle ne peut être déplacée parce qu'elle est trop fragile. Et c'est là qu'arrive la Wehrmacht pour faire une démonstration de l'efficacité allemande. En 36 heures, la chambre est démontée, emballée et les 27 caisses sont chargées sur des camions. Dankeschön, auf Wiedersehen. Le trésor retourne en Allemagne, sa vraie place selon les nazis. La chambre est montée au château de Königsberg et ce sera le dernier endroit où on la verra. Avec le chaos de la fin de la guerre, on perd sa trace et depuis plus de 80 ans, gouvernement, armée, services secrets et chasseurs de trésors en tout genre sont à sa recherche. Si la théorie la plus communément admise est qu'elle aurait péri dans les flammes, l'absence de preuves donne lieu à tous les fantasmes. Exfiltrée, elle repose peut-être dans des galeries souterraines oubliées ou dans la cale d'un navire englouti, mais personne ne l'a encore retrouvée à ce jour. Si vous voulez la contempler, c'est possible grâce à une reconstitution à l'identique inaugurée en 2003 et visible à Pouchkine près de Saint-Pétersbourg. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne!